The Whale de Darren Aronofsky, le nouveau film de Darren Aronofsky qui fait beaucoup parler de lui en ce moment parce que c'est le grand retour de Brendan Fraser dans un rôle principal, le retour de Brendan Fraser sur le devant de la scène, et moi ça me fait immensément plaisir de le voir parce que j'adore Brendan Fraser. Je pense qu'il a bercé beaucoup d'enfance, beaucoup de gens vraiment avec La Momie, la saga La Momie et plein d'autres choses. Georges de la Jungle, j'en passe et des meilleurs. C'est quoi ce film? Non, je sais plus. Bedazzled. Bon, bref, ce genre de... D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup aussi Brendan Fraser pour une série en particulier. Voyage au centre de la Terre, et effectivement. Et c'est Scrubs. Parce que vraiment, pour ceux qui n'ont jamais vu Scrubs, moi, c'est une de mes sitcoms préférées, vraiment. De comédie sitcom préférée. Je trouve que c'est une série extraordinaire. Très très drôle. Vraiment, c'est une des séries les plus drôles du monde. Et il y a Brendan Fraser dans cette série qui a quelques épisodes, qui est un personnage, qui a quelques épisodes. Et ces épisodes sont bouleversants. Et c'est aussi ça, Brendan Fraser. Et vraiment, je vous conseille de regarder Scrubs. Et son personnage dans Scrubs est génial. Et moi, je l'adore dans cette série. Et il y a un truc qu'on peut dire sur The Whale, c'est qu'il est extraordinaire dans le film. Vraiment, j'étais hyper content de le voir là. Et il est fabuleux dans le film. Vraiment, il arrive à donner à son personnage il arrive à créer ce personnage, vraiment lui donner vie et lui créer une sympathie vraiment. C'est fifou. Alors j'ai des réserves sur le film. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film, mais il y a beaucoup de choses que j'aime moins bien. Je vais mettre un trailer. On va se mettre un trailer. Alors, hop. Tac, The Whale. The Whale, bande-annonce. Trailer. En essayant de trouver une bande-annonce qui dure pas 4 minutes. Parce que ça va nous saouler. Tac, ça c'est bien. Et on va revenir là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur The Whale. These rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you, Why? because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old, and you're gonna Ouais. reconnect with her? Sorry. I don't. C'est l'actrice de like this. Stranger This Things. isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you. I swear to Go God. ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Et bouleversifiant. Suddenly need to see her so bad. Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a Ouais, c'est ça, decent Dissing. life, where she cares about people, and that she's gonna be Et okay. elle prouve qu'on peut être une bonne actrice et avoir joué dans Stranger Things. Ce qui n'était pas forcément gagné. Pour mettre hop, un petit taquet à Stranger Things, que je trouve toujours que c'est pas ouf. On dirait tous les films qui se veulent touchants ont la même musique. Non mais ça oui, bah, ça c'est les films qui sont vendus sur le côté l'émotion, ça va vous bouleversifier. Bon, effectivement, le film est bouleversant. C'est peut-être aussi un de ses problèmes, je trouve, c'est qu'il y va à fond dans le pathos et il veut vraiment, tu sens que le film, il veut te faire chialer. Et effectivement, moi j'ai pleuré de ouf. Hein. La fin du film, j'étais là, d'accord, excuse-moi, mais laisse-moi tranquille, film. Toutes mes larmes de mon corps, j'étais là, mais c'est surtout, en plus, le film est doublement émouvant parce qu'au-delà de l'histoire du film,
du personnage, c'est aussi de voir Brendan Fraser qui vraiment a traversé des choses difficiles parce qu'il s'est blessé sur les tournages, il a été absent des tournages pendant longtemps, il a eu des problèmes avec des producteurs, enfin il y a eu plein de trucs, il a été vraiment, sa carrière a été en creux pendant longtemps, et là il revient, ces dernières années, là il revient avec ce film et il est extraordinaire. Vraiment, s'il y a bien une raison pour aller voir The Whale, c'est parce que Brendan Fraser est fantastique dans le film. Moi, je le trouve fabuleux. Et c'est la raison principale. Qu'est-ce que ça raconte, The Whale? Parce que j'ai parlé des acteurs, machin. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire de The Whale de Darren Aronofsky? Darren Aronofsky, c'est pareil. Moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Il y a des films que j'aime et que j'aime moins. Pour resituer, il a fait Black Swan. Récemment, c'est Mother. Il a fait aussi Requiem for a Dream, The Fountain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, ce genre de choses. Moi, j'aime bien Black Swan. J'ai vu The Fountain au cinéma. The Fountain, c'est un film trop bizarre. C'est un film hyper bizarre. Je l'ai vu au cinéma. Je me souviens, j'étais resté un peu. J'étais là. Ouais, je sais pas trop. Un film avec Hugh Jackman qui obtient l'immortalité. Enfin, un film très chelou. Ouais, c'est avec Hugh Jackman, ouais. The Fountain. C'est un film curieux. Vraiment, c'est un film très très curieux. Et il y a aussi le film avec sur le catch. Comment s'appelle ce film? The Wrestler, je crois. Avec comment s'appelle-t-il? Je sais plus. Ouais, c'est un film bizarre. Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Et je crois que je l'ai jamais revu depuis. Et j'en garde un sentiment mitigé. Et c'est un film très 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 bizarre. Où du coup on retrouve Hugh Jackman dans le show. Enfin, ouais, c'est ça, le méchant d'Iron Man 2. Mais je sais plus le nom de l'acteur, évidemment, j'ai oublié. Bref, peu importe. Du coup, le revoilà qui revient avec un projet où vraiment tu sens que c'est. Qui tourne autour de Brendan Fraser et que du coup, c'est faire Hope. C'est c'est aussi une sorte d'objet, de bateau. Voilà, pour Brendan Fraser, et c'est vraiment un bateau aussi pour des nominations. Voilà, pour Brendan Fraser, tu sens vraiment que c'est une sorte de film à Oscar, tu vois, à Oscar du meilleur acteur, tu vois, c'est complètement ce genre de choses. Ouais, j'ai oublié son nom, bref, peu importe. Et du coup, déjà, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Ça, c'est important parce que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Donc c'est un film. Voilà, Mickey Rourke. C'est intéressant parce que du coup, bravo, bravo Kalain. C'est très intéressant parce que les deux films, The Wrestler avec Mickey Rourke et The Whale avec Brendan Fraser, en fait, se dialoguent et sont un peu des films miroirs parce que c'est un peu la même structure et c'est la même idée. À l'époque, c'est la même chose pour Darren Aronofsky, c'est d'utiliser Mickey Rourke, qui est un acteur qui était perdu, qui était vraiment dans le creux de la vague, et de le faire revenir, et du coup c'est pour ça qu'on le retrouve dans Iron Man 2, et ensuite c'est un peu un acteur qui a une deuxième carrière grâce à ce film, et c'est un film intéressant en plus. Et il y a une sorte de trilogie en fait chez Darren Aronofsky de Black Swan, The Wrestler et The Whale. Je pense qu'en regardant un petit peu ces trois films, on trouve quelque chose, et j'ai toujours pas dit ce que ça racontait. Ça, c'est quand même fou. Du coup, c'est une pièce de théâtre. Ça a son importance parce que du coup, on est sur quand même quelque chose d'une unité de lieu. Et ça a aussi une raison. À la fois, c'est du théâtre filmé. Ça peut être négatif, mais en même temps, c'est assez positif parce qu'il arrive quand même à se sortir de cette idée de théâtre filmé. Et finalement, il arrive à rendre pas ça ennuyant. Et du coup, on va suivre le personnage de Brendan Fraser, qui s'appelle Charlie, je crois, et qui est en obésité morbide. Donc vraiment, il est malade. Il est malade du surpoids, et vraiment, il peut plus se déplacer. Enfin, il est vraiment dans un état d'obésité morbide où se déplacer pour lui, c'est un effort de ouf. Vraiment, il sort pas de chez lui. Il peut pas même juste sortir de chez lui et aller marcher. Et on va apprendre assez vite dans le film qu'en fait, il est en train de mourir. Et ce qui se passe, c'est qu'il va renouer contact avec sa fille,
qu'il n'a pas vu depuis des années, une petite dizaine d'années. Et il y a très peu de personnages dans le film. Charlie est central, et du coup des personnages vont tourner, vont interagir avec lui. Il y a sa fille, il y a une amie. Du coup, sa fille, c'est Sadie Sink, qu'on a vu dans Stranger Things, qui est très très bien dans le film. Et il y a une amie infirmière à lui aussi qui vient du coup pour l'aider, parce qu'il peut pas il peut pas vivre tout seul en fait. Il y a plein de choses qu'il peut pas faire tout seul. Et cette actrice, c'est Hong Cho, et je la trouve extraordinaire. Vraiment, elle est extra. Je trouve vraiment les acteurs sont fabuleux dans le film. Et du coup, il va se jouer c'est qu'est-ce qui va se passer entre lui, sa fille. Bref, sans trop en dire. Et c'est un huis clos parce qu'on est tout le temps avec Brendan Fraser dans son appartement, parce que de toute façon, il peut pas sortir de son appartement, donc on est tout le temps avec lui dans cet appartement, quoi qu'il arrive, pendant 2 heures. Et ce qui a du sens, parce que c'est un personnage qui, du coup, est bloqué dans son appartement, donc on est bloqué avec lui dans l'appartement. Et il y a les personnages qui vont rentrer, qui vont venir et sortir de l'appartement, et qui vont venir discuter avec Charlie. Quel était mon propos sur le film? Moi, je trouve qu'il y a des très très belles choses dans le film. En premier lieu, vraiment les performances des acteurs, la performance de Brendan Fraser. Il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que le maquillage, les prothèses, tout, vraiment la fat suit, enfin tout ça, vraiment le maquillage et tout, je trouve que c'est hyper bien fait dans le film. C'est hyper impressionnant, et vraiment c'est hyper crédible. J'étais vraiment impressionné, et j'étais très impressionné par l'acteur, parce que vraiment, en fait, il incarne son personnage. Et à un moment donné, j'ai complètement oublié que c'était Brendan Fraser. Vraiment, je voyais plus que le personnage. Et ce personnage, vraiment, je le trouve fantastique. Vraiment, son personnage, je le trouve hyper bien incarné. Et il dégage une sympathie de ouf. Vraiment, je trouve que son personnage, il est génial. Vraiment, s'il y a une qualité au film, c'est ce personnage de Charlie qui est vraiment super. Je crois que c'est Charlie, hein. Ça se trouve, je dis des bêtises. Je vais quand même vérifier dans le doute avant de dire des bêtises, des âneries. Je vais checker. Alors, tac tac tic tac touc. On va vérifier quand même. The Whale. Avant de dire des bêtises. Tiki tic. Le casting. Oui, c'est ça, c'est Charlie. Le personnage de Brendan Fraser s'appelle Charlie. Et ça, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est quand même que pendant 2 heures, on est enfermé. C'est un huis clos. On va très peu voir la lumière du soleil à l'extérieur. Et c'est un film bouleversant parce que, ça c'est dit dès le début, on sait que le personnage a très peu de temps. Il lui reste très peu de temps à vivre. C'est pour ça qu'il reprend contact avec sa fille. Et que du coup, l'enjeu pour lui, en fait, c'est de connaître un peu plus sa fille et de renouer le contact. Et on comprend que... Il y a un truc aussi, c'est que... En fait, le personnage va mourir. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il est en train de mourir de chagrin. Parce qu'on va en apprendre un peu plus sur son histoire et sur le pourquoi de sa situation, du pourquoi il en est arrivé là. Et en fait... ça traite d'un personnage qui est blessé, qui est meurtri et qui est littéralement en train de mourir de chagrin. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Et c'est très très beau, vraiment. Je suis pas convaincu partout, parce que je suis pas convaincu par l'écriture, le scénario, qui vraiment... ça manque de subtilité. Le truc, mais ça c'est le cinéma de Darren Aronofsky. Ça manque vraiment de subtilité, c'est vraiment, ça y va avec des gros sabots, et ça y va à fond dans le pathos. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment il veut nous faire chialer. Ça, il y va à fond. Il y a des personnages qui sont très très très... Je trouve le personnage de Sadie Sink, de sa fille,
un petit peu vraiment caricaturale. Elle joue une adolescente rebelle, énervée, en colère. Et je la trouve hyper caricaturale. Hein. Vraiment, elle le fait bien. Mais c'est vraiment, elle est unilatérale, elle est en colère, elle est énervée, elle est rebelle, elle veut juste... Voilà, elle en veut à tout le monde, elle déteste tout le monde. Du coup, elle déteste son père, elle déteste tous les autres protagonistes. Et à la fois, le spectateur a envie de la détester, mais je trouve qu'elle est un peu... je suis pas convaincu. Pour son personnage, par l'écriture de son personnage, je suis pas hyper convaincu. Du coup, ça m'a... Mais il y a plein de trucs comme ça où je suis pas hyper convaincu. C'est un peu gros sabot. Par exemple, il y a Moby Dick. Bon, le film s'appelle The Whale. Il y a toute une histoire autour de Moby Dick. Voilà, qui est un livre qui parle d'une baleine, nanani, nanana. Le personnage, c'est une baleine. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est surligné. C'est un peu... Alors, si t'as pas compris... Ça parle d'une baleine. Moby Dick, le personnage, il est une baleine. Non mais, ok. Merci le film. Ça c'est un peu... C'est un peu abusé. Je trouve que c'est un peu... Il y a des trucs, c'est un peu forcé. Mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne et je trouve que en définitive... Et ça c'est un truc aussi, c'est un film que je pense que je vais revoir. C'est un film que j'ai envie de revoir. Et que... Ouais, c'est un livre que j'ai lu d'Azune. Mais c'est un classique, c'est vraiment... una classico. Et je pense que c'est un film que j'ai... Parce que je l'ai vu cette semaine, il est sorti cette semaine, et c'est un film que j'ai besoin de revoir, je pense. J'ai besoin de me faire un deuxième avis, et j'ai envie de le revoir, ne serait-ce que pour la performance d'acteur. J'ai envie de me refaire un avis. Donc là, ça peut changer. Là, je pense que je dis mes 3 sur 5, mais ça peut changer. Et je trouve qu'à la fin, il en fait un peu beaucoup. Parce que vraiment, à la fin... Bon, moi, j'ai chialé. Hein. Vraiment, j'ai bouleversé. Mais je pleure beaucoup au cinéma. Mais je pense qu'il est difficile de ne pas pleurer à la fin. Vraiment, tellement tu sens qu'il veut absolument que tu chiales, que tu en puisses plus. Et à un moment donné, j'étais un peu... T'abuses, Darren, quand même, à un moment donné, stop. Et par contre, j'aime beaucoup ce qui se passe à la toute fin, mais c'est qui tout double en fait. Il y a les 2 derniers plans. J'aime beaucoup ce qui se passe sur les 2 derniers plans. Je dis pas ce qui se passe, mais en fait, c'est qui tout double. Je pense qu'il y a des gens qui vont rigoler, qui vont littéralement éclater de rire. Et d'autres, au contraire, qui vont trouver ça assez fantastique. Et je suis plus dans la case des gens qui ont trouvé ça génial. Mais ça peut être... ça peut être de l'autre côté de la barrière. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe, vraiment, je trouve, parce que jusque-là, j'étais en mode, ouais, c'est beaucoup de pathos. Et je sais pas, les derniers plans du film, je me suis dit, ah ouais, en fait, ok. Et je trouve que ça donne une nouvelle dimension au film. Et au final, dans l'ensemble, ça m'a quand même plutôt plu. Vraiment, c'est un film que, par contre, je conseille. Je vous conseille d'aller voir. Vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Si vous aimez Brendan Fraser aussi, vraiment, allez-y. Si vous avez aimé La Momie. Et vraiment, j'en rajoute une pièce là-dedans, mais Brendan Fraser, en plus, il est beaucoup maquillé. Et vraiment, il a beaucoup de prothèses et tout sur lui, donc je pense que c'est compliqué. Il a dû faire un travail de ouf pour rendre tout ça crédible, pour faire croire que vraiment... En plus, il est en mauvais état de santé, donc tu sens que chaque mouvement, chaque chose qu'il entreprend dans sa vie, le moindre truc du quotidien, c'est difficile. T'as l'impression qu'il va canner à tout moment. T'as l'impression qu'il peut canner à tout moment. Il a des difficultés à respirer. Franchement, je le trouve vraiment bluffant. Et c'est beaucoup sur ses yeux, sur son regard. Et il arrive beaucoup à disparaître pour laisser le personnage, pour faire vivre son personnage. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai complètement zappé que c'était Brendan Fraser et j'ai voyé le personnage. Et ce personnage, je l'aime, quoi. Il a réussi à me le rendre vraiment sympathique. Et il a réussi à me faire l'aimer vraiment à l'infini. T'as envie d'être ami avec ce personnage, vraiment. Je l'ai pas dit, mais Charlie, il est prof de littérature par correspondance, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'il est sur son ordinateur et qui donne des cours en visioconférence. Voilà, donc vraiment, je le conseille, même si je mets 3 sur 5,
Je mets pas plus. Mais c'est un film qu'il va falloir que je revoie. C'est un film que j'ai envie de revoir. Hop, je mets un petit 3 sur 5, mais mérité. Et je comprends vraiment très très bien pourquoi ça a fait parler de lui et pourquoi Brendan Fraser il a été nominé dans moult compétitions, dans moult événements, les Oscars notamment, je crois qu'il est nommé aux Oscars, et que s'il l'a, il l'a pas volé, loin de là. Même si moi, je sais plus qui est nommé aux Oscars cette année pour meilleur acteur, mais il y a l'acteur de Elvis, et personnellement moi je le donne, je donne la statuette à Austin Butler, l'acteur de Elvis qui vraiment fait un truc extraordinaire dans Elvis. Pour le coup, je pense qu'il l'a mérité. Mais Brendan Fraser le mérite aussi. Là, il n'y a pas photo. Donc voilà. Ceci étant dit sur The Whale, qui est une sortie, une des sorties, des grosses sorties de cette semaine. Parce que c'est un film qui a fait pas mal parler de lui. Outre-Atlantique. Ce qui est tout à fait compréhensible. Autre film intéressant, alors, de cette semaine. Il est où? Où est mon affiche? Ah, le voilà. Il s'agit de Women Talking. Alors ça va être difficile, à la fois difficile de parler de ça, compliqué. En plus, c'est un film qui, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, c'est un film... on fera une petite pause plus tard. J'ai envie d'enchaîner avec ce Women Talking. Qu'est-ce que je disais? Que ouais, c'est un film qui fait pas mal qui fait pas mal débat, et qui il y a des gens qui ont détesté, d'autres qui ont adoré. Moi, je suis de ceux qui ont plutôt aimé, vraiment. Qui ont été pas mal emportés par cette histoire, qui ont été pas mal bouleversifiés. Parce que vraiment, j'ai été bouleversifié. J'ai dit que j'avais pleuré dans The Whale, mais là, j'ai encore plus pleuré. Toutes les larmes de mon corps devant Women Talking. Ne serait-ce que l'histoire traitée. Ne serait-ce que le point de départ, ce que ça aborde, ce que ça traite, déjà, c'est bouleversifiant. Et c'est un film en plus qui est sorti exprès, d'ailleurs. Je me suis rendu compte de ça après, le jour du droit des femmes. Je sais plus, c'était quoi c'était le jour du droit de la femme, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est pas très ce que je dis. Bref, en ce mercredi. Et on va se mettre une bande-annonce. Et on va discuter de qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle et qu'est-ce que ça raconte. Voilà, c'est ça. Journée internationale des droits de la femme. Il est sorti exprès ce jour-là, effectivement, parce que ça faisait sens. Il faut que je retrouve mes bandes annonces. Alors, je mets et tac. Women Talking. Women Talking trailer. Est-ce que j'ai pas un trailer? Oh, les trailers qui font 40 minutes. Pourquoi? Nom d'une pipe. Alors. Tac. Tac. Why does love, the absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence? It was all waiting to happen before it happened. You could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence. When we looked back, it had been everywhere. It is a part of our faith to forgive. We would be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised, and
and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. And we could not endure any more violence. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life it never mattered what you thought? When we've liberated ourselves, we will have to ask ourselves who we are. Woman Talking. Alors, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? C'est un film de Sarah Polley avec une myriade d'actrices telles que Rooney Mara, Claire Foy, il y a Frances McDormand, il y a Ben Whishaw. Et c'est un film qui va traiter... En fait, il part... Déjà, c'est une adaptation. C'est une adaptation d'un livre. Et ce livre traite d'une histoire de faits... Tout ceci est inspiré de faits réels qui ont eu lieu en Bolivie entre 2005 et 2009. On va lire un petit peu comme ça. On sera ok avec ça. Qu'est-ce que c'est l'histoire Attendez, si je retrouve mon... Tac. Où est-ce que c'est On va regarder. C'était quoi Voilà, c'est ça. C'est d'après une histoire vraie. Donc, comme ça, c'est plus simple. Je vais vous lire exactement qu'est-ce que c'est. Le roman s'inspire d'un fait avéré de viol collectif de femmes de tout âge par des hommes au sein d'une communauté ménonite isolée de Bolivie de 2005 à 2009. C'est-à-dire c'est des gens qui sont un peu hors du monde et qui vivent en autarcie, un peu comme une secte et un peu comme des Amish, et en fait qui vivent en fait à notre époque, mais comme si on vivait dans les années 1800. Les femmes étaient droguées. C'est horrible, hein. Vraiment. quand j'ai appris que c'était une histoire vraie et qu'en fait c'était des choses qui avaient vraiment eu lieu, et quand je me suis renseigné sur toute cette histoire, je me suis dit c'est horrible. Les femmes étaient droguées avec un anesthésiant vétérinaire et se réveillaient le corps meurtri, couvert de bleu et en sang pendant des années. Les hommes les convainquaient que c'était le fruit de leur imagination ou l'œuvre de démons. 8 hommes de la colonie ont été déclarés coupables d'agression sexuelle en 2011 par un tribunal bolivien, ce qui n'a malheureusement pas empêché de nouvelles agressions sexuelles en 2013, alors que ces derniers étaient emprisonnés. Myriam Towis est elle-même, celle qui a écrit le livre, est elle-même issue d'une communauté ménonite du Canada et s'est emparée de ces faits divers pour son roman. Donc ça déjà, ça pose... ça pose l'histoire. Ça pose, voilà, que c'est des choses tragiques, des choses difficiles et des sujets horribles en fait. Parce que vraiment, c'est terrifiant parce que vraiment, c'est des femmes dans une communauté en autarcie qui sont brutalisées, violées, mais pendant des années, toutes les nuits, et toutes les femmes de cette communauté ont été brutalisées. Donc c'est un truc, quand tu te dis c'est dingo et que ça se passe, voilà, il n'y a pas si longtemps. C'est ça qui est terrifiant. Et du coup le film prend ça, tente d'adapter déjà le livre et essaye de nous raconter cette histoire. Ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup, on va suivre un groupe de femmes de cette communauté. En fait, elles vont découvrir que elles sont agressées sexuellement, qu'elles sont violées, et du coup, elles vont se soulever. Elles vont se rebeller. Et plusieurs choix vont s'offrir à elles. Et c'est ce qu'on suit dans le film, en fait. On va suivre un groupe de femmes qui discutent, comme le titre l'indique. Parce que vraiment, ça, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est quand même, pendant 2 heures, un groupe de femmes qui discutent dans une grange. Donc, je parlais de théâtre filmé tout à l'heure avec The Whale.
Là, c'est un peu la même chose de cette idée de théâtre filmé quand même pas mal beaucoup. Donc il faut... et je pense que ça peut être d'un ennui mortel pour... j'ai vu des gens qui trouvaient que c'était d'un ennui mortel. Moi, je fais partie de ces gens qui... J'ai été absolument captivé par le film. Mais ça peut être d'un ennui mortel. Et du coup, on suit ces femmes qui vont discuter en fait de quelle est la meilleure chose à faire. Et deux choix vont s'offrir à elles. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste pour se battre ? Ouais, 8 femmes, Dazune. C'est ça dont tu parles ? Le film de Ozon ? Et en fait, deux choix s'offrent à elles. C'est soit elles restent... Ouais, je l'ai vu, Dazune. Soit elles restent et elles se battent, soit elles s'enfuient et elles quittent la communauté, quoi. Et tout l'enjeu du film, c'est qu'est-ce qu'elles vont choisir ? Est-ce qu'elles vont rester pour se battre ? Ça fait longtemps que j'ai vu le film, je ne saurais pas te dire, Dazune. Mais Ozon, c'est compliqué. Hein. Ozon, il a une carrière, il fait un film par an presque, voire plus. Il y a du bon, il y a du moins bon. Là, il y a un film d'Ozon d'ailleurs qui est sorti cette semaine, que j'ai pas vu. Mais j'en ai un souvenir comme quoi c'était cool. Mais je l'ai vu il y a hyper longtemps. Je saurais pas te dire. Et donc du coup, ces femmes vont débattre pendant 2 heures de qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Est-ce qu'on reste là et on tabasse, on se venge, on se défend, ou est-ce qu'on s'en va ? Et est-ce qu'on prend avec nous les enfants, les jeunes garçons ? Voilà, c'est des questions qui vont se poser. Et c'est tout l'enjeu du film. Et j'ai trouvé ça bouleversifiant, mais du A jusqu'à Z. Par contre, j'ai des réserves. Il y a des choses, vraiment, ça on l'a vu dans la bande-annonce, je trouve que la photographie est très laide. Je trouve que c'est pas du tout... Je trouve que c'est très mal étalonné. Enfin, la colorimétrie, tout ça, je trouve... Parce qu'en fait, le film est pas en noir et blanc. Mais il tente de faire du noir et blanc. Du coup, c'est hyper désaturé. Je trouve que c'est très, très laid, visuellement. C'est dommage, ça dessert vraiment le film. Je trouve vraiment... Soit ils faisaient du noir et blanc, soit ils abandonnaient cette idée de créer une ambiance vraiment oppressante et très désaturée. Je trouve que ça, c'est raté, pour moi, dans le film. Et il y a un autre truc, c'est que le film est tourné en studio, alors que c'est quand même des meufs, des femmes qui discutent dans une grange, et il y a un fond vert. C'est-à-dire qu'il y a il y a une ouverture qui donne sur l'extérieur, et cette ouverture sur l'extérieur, c'est un fond vert. Et pendant le film, je me suis dit, en fait, vous tournez un film avec des femmes dans une grange et vous trouvez quand même le moyen de me mettre à fond vert. C'est un peu abusé, surtout que ça se voit. Je l'ai vu et ça m'a sorti du film et je me dis putain, surtout que c'est pas toujours bien fait et c'est un peu dommage d'avoir mis un foutu fond vert, d'avoir mis des actrices sur des fonds verts alors que vraiment c'est dommage. Ça vraiment je trouve c'est dommage. C'est raté, je trouve que ce soit visuellement la photographie et que ce soit les effets spéciaux à ce niveau-là, je trouve que ça c'est raté et c'est dommage, ça dessert complètement le film. Et je trouve que le film n'avait pas besoin de ça. Ensuite, je trouve que le film, il aurait gagné à être plus radical dans sa proposition de huis clos. Et on est avec des femmes pendant 2 heures et ça discute. Je trouve que le film, il aurait gagné à être vraiment radical et à être ça à fond parce qu'il n'est pas complètement que ça. Vraiment, on va sortir parfois, on va essayer de... Le film va nous laisser nous échapper de cette grange parce que pour pas que je pense que ce soit trop oppressant et trop chiant pour les gens. Je pense qu'il aurait... En fait, il aurait dû être plus radical, ce que fait par exemple The Whale qui lui te bloque dans l'appartement pendant 2 heures. Hormis ça, moi je trouve que vraiment c'est bouleversifiant. Moi j'ai pleuré mais toutes les larmes de ma vie. Vraiment les actrices elles sont incroyables. S'il y a un truc positif vraiment c'est les actrices qui sont incroyables et le film c'est vraiment pour les actrices. C'est vraiment donner à voir des actrices qui jouent des choses phénoménales. Vraiment, je trouve Claire Foy, par exemple. Claire Foy, je la trouve extraordinaire dans le film. Vraiment, c'est beaucoup de... Tu ressens de la colère, de la violence. Tu ressens qu'elles ont... de la rébellion. Franchement, c'est hyper... Moi, c'est spectaculaire dans les émotions que tous ces personnages te véhiculent. Ça m'a... À la fin, ça m'a un peu terrassé.
vraiment de toutes ces émotions. Et il y a un truc, en fait, il y a un truc qui résume bien le film, qu'un personnage dit à un moment, c'est, elle dit, parce que l'enjeu c'est de partir ou de rester, et il y a un des personnages qui va dire, moi si je reste, parce qu'il y a un personnage qui est vraiment dans la colère, dans la rébellion, elle a juste envie de déchaîner la violence, vraiment de frapper les gens qui lui ont fait ça. Et elle dit à un moment donné, si je reste, moi je deviens une meurtrière. Et le film c'est ça en fait. C'est soit elles vont rester et devenir des meurtrières, soit elles décident de partir. Et je trouve que c'est assez bouleversant. Voilà. Sur ce, je mets une note de 4 sur 5 à Women Talking. Malgré que je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Mais ça m'a tellement embarqué finalement, alors que c'est quand même des femmes qui discutent pendant 2 heures, ça a quand même réussi à m'embarquer. Vraiment juste parce que c'est les actrices en fait, c'est les actrices qui t'embarquent et qui vraiment t'emmènent et qui vraiment te font vivre des émotions assez dingues. Vraiment, Rooney Mara, c'est pareil, elle est super. Et je trouve qu'on la voit pas assez au cinéma récemment, Rooney Mara. Elle est vraiment hyper bien. Et donc, je recommande, mais encore une fois, en sachant à quoi on va s'attendre, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est pas pour tout le monde. Je pense que ça peut complètement laisser les gens sur le carreau et endormir les gens. Et moi, ça m'a donné envie de lire le livre. Vraiment, ça m'a donné, quand j'ai appris que c'était adapté, que c'était un livre à la base, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de lire le livre et de voir ce que raconte le livre. Et j'ai beaucoup lu d'ailleurs et entendu que le livre, que c'était mieux. Donc rien que pour ça, déjà c'est positif. Si ça donne envie de lire. Hello Pama 2009, comment allez-vous? Et le film est dans cette mouvance avec She Said, cette mouvance des films qui traitent vraiment des femmes contre les hommes et de la toxicité masculine. Même si je préfère She Said par exemple. Si je devais faire une comparaison avec She Said, qui parlait de l'affaire Weinstein, j'ai préféré She Said, qui je trouve est un meilleur film. Un film qui se tient mieux. Mais mine de rien, Women Talking m'a ému à l'infini. Vraiment, l'émotion, si tu en parlais de moi. J'ai découvert une série, une pépito, c'est-à-dire pas mal 2009. Dis-moi tout. Dis-moi qu'est-ce qu'il en est de la série. Et le livre s'appelle Ce qu'elles disent en français. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. En ce qui concerne Tokoko Young Royals. D'accord. De quoi ça parle, Pama 2009? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Oh là là. Attention, hein, si c'est comme mercredi, je les connais. Hein. Tu coco? Ah si tu... Quoi? J'ai rien compris. Pama, j'ai rien compris à tes projets. Du coup, voilà. Pour terminer sur Women Talking, moi je le conseille vraiment. Mais je connais pas, Pama. Je connais pas du tout. Je le conseille vraiment, mais en sachant à quoi s'attendre. Voilà. Et si vous avez aimé Women Talking, regardez She Said, regardez La Nuit du 12. Ce genre de choses vont vous plaire. Ah, je me doute, Pama 2009. Young Royals, c'est sur Netflix, c'est une histoire d'amour. Alors, tu tombes bien, Pama 2009, parce que vu que j'en ai fini sur Women Talking, j'allais aborder À la Belle Étoile, que j'ai vu. Est-ce que tu as vu À la Belle Étoile, Pama 2009? Du coup, je vais en dire 2-3 mots. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis mon affiche? Allez là. Je vais en dire 2-3 mots. Je vais dire 2-3 mots de À la Belle Étoile, film français. Et pour résumer, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre la bande-annonce.
Déjà, c'est une bonne surprise, Pama 2009. Étonnamment, j'ai été surpris, moi-même, d'être agréablement surpris par le film. C'est un film français et, pour faire très simple, c'est un shonen de pâtisserie. C'est un shonen autour de l'univers de la pâtisserie. Donc c'est un jeune garçon qui veut devenir le meilleur pâtissier du monde. Mais littéralement. Quand je dis ça, c'est Naruto, mais avec des gens qui font de la pâtisserie. C'est pas les ninjas, c'est des gens, ils sont là, ils font de la pâtisserie, ils font des petits gâteaux, ils font des petits Paris-Brest, ce genre de choses. Et en vrai, c'est plutôt cool. C'est vraiment Naruto, il est là, et il fait des petits gâteaux, t'as envie d'en manger. Vraiment, c'est ça. Et spoiler, le mec devient le plus grand pâtissier du monde. Le champion du monde. Voilà, je vous ai spoilé. Alors, je vais mettre une petite bande-annonce. Une petite bande-annonce. Non mais t'es caté, Pama. T'es caté, c'est pas du spoil. Mais non, c'est pas du spoil. Il faut dire que c'est adapté d'une histoire vraie. C'est adapté d'une histoire vraie. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle, je sais plus, Yazid Ishimrain. Bon, je le prononce très mal. Qui du coup, en 2014, est devenu champion du monde de pâtisserie. Donc il n'y a aucun spoil là-dedans. C'est juste son histoire. C'est juste un biopic sur l'histoire de Yazid, qui du coup veut devenir le plus grand pâtissier, enfin veut devenir champion du monde de pâtisserie. Donc à ce moment-là, il y a zéro spoil. Bon appétit, Kalaïn. Je vais mettre une petite bande-annonce. AB étoile. Je vous fais ça, tac. AB étoile. Ça veut dire quoi, mof? Meilleur ouvrier de France. Il faut travailler dur, énormément. C'est le cas de la table 8, là. Jeune homme, qui t'a signé ici? Dès demain, il sera remplacé, chef. Avant de me jeter, chef, laissez-moi faire un essai, au moins. On va le garder, le petit. Sois à l'heure et présentable. Hein? Oui, chef. Eh oh, c'est l'entrée de service pour vous. Ah, ok. Ah, tu connais, Estelle? Dans un foyer, il n'y a pas mille façons de s'en sortir. Oui, ben j'allais en parler. Parce que moi, je le connaissais pas du tout. C'est plus possible de le garder, ça devient trop grave. Et youtubeur aussi. Yazid, il a un talent, il est en train de le développer, faut pas tout casser. C'est quoi tout ça? Ils vont me détruire si je reste ici. Enfin, je vous en supplie. C'est vrai, Kalaïn? Attends, mais c'est vrai? C'est une info vraie? Est-ce que l'un d'entre vous veut faire partie de l'équipe de France de pâtisserie? Bravo. MBF, meilleur bougnoule de France. Je prépare les championnats du monde et j'ai besoin d'un sponsor. Plus de nerfs, là, t'es en train de relâcher tes bouts, là. Chef, comment on devient le meilleur? C'est pas un Paris-Brest, ça, c'est un Paris-Chiasse. Tu veux être le meilleur ou un génie de la pâtisserie? Win. Et comment on sait si on est l'un ou l'autre? C'est ma faute. Guillaume, pardon. Ah non, Ça, il c'est a la mal petite pris ours. mes critiques. Ouais. Et c'est la petite casserole. Il fout de ma gueule. Et même quand on regarde des étoiles, les mecs, il y a des casseroles partout. Là. Eh ben, Dazune, pareil pour moi. J'en avais jamais. Du coup, l'acteur principal est un youtubeur, influenceur. Il a plusieurs millions d'abonnés et j'en avais jamais entendu parler. Hein. Avant que Pama m'en parle, j'avais jamais entendu parler de lui. Je savais pas du tout qu'il était youtubeur, qu'il avait une communauté, que vraiment c'était un influenceur. C'est ouf. Et mais du coup, moi je le connaissais pas, donc vraiment j'avais aucune idée qu'il venait du monde d'internet. Et du coup, ouais, c'est le personnage principal, c'est lui qu'on va suivre, c'est lui le Naruto du film qui veut devenir pâtissier et qui veut devenir le champion du monde. A plus, Kalaïn. Bon appétit, mange bien. Et au final, c'est une bonne surprise. Vraiment, je m'attendais à rien du tout. J'y suis allé vraiment en
en n'ayant aucune attente particulière. J'avais déjà vu la bande-annonce diffusée dans mon cinéma. Je me suis dit, pourquoi pas. Et moi, cet aspect shonen, vraiment, où ce personnage, tout petit déjà, en fait, cet aspect, ça marche toujours, hein, parce que c'est très classique. Hein, vraiment, c'est hyper classique, si ce n'est qu'on est dans une idée, dans un univers de la pâtisserie. C'est vraiment ce personnage qui se découvre une passion petit. Et puis en plus, lui, il vient d'un monde vraiment complètement étranger. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que cette histoire est intéressante, c'est que c'est une histoire vraie. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui a vraiment bataillé pour en arriver là. Et quelqu'un qui a grandi dans les foyers. Et qui du coup s'est trouvé une passion, s'est découvert une passion pour la pâtisserie et qui a tout fait pour devenir le meilleur dans son domaine, jusqu'à devenir champion du monde de pâtisserie. C'est incroyable. Et cet aspect shonen, vraiment, ça m'a plu parce que ça fonctionne de ouf. Ça, c'est un truc, ça fonctionne. C'est ce jeune enfant qui se passionne et qui est prêt à tout, vraiment pour sa passion, pour montrer qu'il a du talent, il est compétent, et pour montrer qu'il peut être le meilleur dans son domaine. Ça, ouais, t'as envie de le suivre et t'as qu'une envie. En fait, c'est ce genre de film où t'as qu'une envie, tu te dis oui, je veux le voir réussir, je veux le voir devenir champion, je veux voir ça, je veux voir Naruto devenir le Hokage. C'est ça qu'on veut voir. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir. Du coup, c'est très feel good, ça marche vraiment bien. Et pour revenir sur Just Riyad, qui s'appelle Riyad Belaïch, et bien en vrai, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise parce qu'en fait, il arrive à amener quelque chose à ce personnage vraiment qui fonctionne. Parce qu'il est un peu en décalage. En fait, tu sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais son jeu d'acteur et la façon dont il interprète, il est un peu en décalage, mais ce qui est le cas du personnage, d'arriver dans un monde qui n'est pas du tout le sien, et du coup il est un peu, il a une sorte de pas de côté, et du coup il est un peu étranger à tout ça. Et du coup il y a toujours, en fait ça marche de ouf, ce personnage qui est un peu en décalage, un peu perdu dans tout ça, et qui va se révéler avoir un potentiel. Vraiment ça marche de ouf, et je trouve qu'il arrive à rendre son personnage pas mal attachant, pas mal, il ajoute une sympathie singulière à ce personnage, et vraiment à mon plus grand étonnement, ça fonctionne. Après, je me suis pas du tout renseigné sur ce qu'il faisait, vraiment j'ai pas du tout regardé ce qu'il faisait sur YouTube quoi. En vrai ça m'intéresse pas du tout, hein, pour le coup. Mais sur ce film là, c'est pas du tout un mauvais acteur. À voir par la suite s'il continue vraiment, s'il a de nouveaux rôles et s'il continue, si sa carrière de comédien s'envole, à voir. Mais vraiment, je le trouve très sympathique. Ah mais c'est sûr, Pama, c'est sûr qu'elle m'a dit, elle m'a parlé de ce film juste parce qu'elle avait envie d'aller voir un youtubeur. Ça, c'est une certitude. Mais de façon très étonnante, c'est pas mal du tout. Vraiment, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça très sympathique. Bonne surprise, vraiment. Ah, il y a un truc dont je n'ai pas parlé. Bon, bref, je fais des allers-retours. À La Belle Étoile, du coup, je mets une note plutôt... Vraiment, je pense que je lui mets un 3 sur 5. Parce que vraiment, c'est feel good. Hop. Donc, ça fonctionne... Ça fonctionne parfaitement. Ça fait son office. J'ai mis 3 sur 5. Under the Stars. Et pourquoi La Belle Étoile ? Parce que il a vécu pendant un temps. Il a dormi dehors pendant un temps parce qu'il pouvait pas se loger. Et il était SDF pendant un temps, alors qu'il travaillait aussi en même temps dans un restaurant étoilé. Il a dormi à La Belle Étoile. D'où le titre du film. Non, je sens que tu l'aimes beaucoup, Pama. Je sens que tu l'aimes beaucoup.
Oui, non mais c'est... Dans le film, tu vois qu'il arrive quand même à squatter, à trouver des lieux, nanani, nanana. Tu sens que tout ça fait plus ou moins sens. Tout ça fait plus ou moins sens. Il y a des trucs chouettes dans le film, hein, vraiment. Il y a des trucs pas mal chouettes. Par contre, il y a un truc, moi, que je comprends pas. C'est... du coup, on va aller au championnat du monde de pâtisserie. Et du coup, ils font des pâtisseries. Mais des pâtisseries de ouf. Et... Pendant le championnat du monde, ils ont comment dire, ils ont des pâtisseries à faire. Enfin, on leur demande de faire, c'est un peu des examens, quoi. Et il y a un truc qui est de sculpture sur glace. Alors ça, j'y connais rien à la pâtisserie, ni rien, ni au championnat du monde de pâtisserie. Mais à un moment donné, tu vois le mec pendant 1h30 faire des pâtisseries. Et il y a une épreuve où le mec, pendant le championnat du monde, passe la moitié du temps à faire une sculpture sur glace. T'es pâtissier, t'es sculpteur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi être pâtissier champion du monde? Pourquoi vous faites des sculptures sur glace? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça, j'ai pas compris. Ça, si vous savez pourquoi est-ce qu'on fait des sculptures sur glace alors qu'on fait des pâtisseries, dites-moi, j'ai rien compris. Ça, parce que vraiment, littéralement, il y a une séquence, enfin à la fin, il est au championnat du monde, et il fait une sculpture sur glace pendant la moitié du temps. Et c'est un enjeu de ouf. Genre, il est sculpteur et tout. Je sais pas d'où ça sort. À ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. Alors que moi, je me dis, il va faire des Paris-Brest un peu stylés. Non, ils font des sculptures sur glace. Pourquoi? Aucune foutue idée. Ça n'a pas de sens. A plus, style. Bon appétit. Bon appétit. Voilà en ce qui concerne la Belle Étoile. C'était plutôt sympathique. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? Ensuite, soirée. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Parce que là, j'ai parlé des sorties de la semaine, des sorties importantes de cette semaine, mais j'avais... je pense qu'il y a des films dont j'ai pas parlé que j'ai vu la semaine dernière. Je sais plus, il faut que je check. Qu'est-ce que j'ai dans mes affiches là? J'ai 2-3 petites choses. Ou je garde ça pour la semaine prochaine. Je vais checker. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, la Belle Étoile, c'est vu. Ça, c'est vu. Scream 6, c'est vu. Dragon Ball, j'en ai parlé. J'ai parlé de 2-3 choses. J'ai parlé de ça. Ah, mais on peut parler de films... Attendez. Ah oui, mais j'ai tout ça aussi. Oh, putz. Trop de choses. Attends, on peut revenir sur des choses que j'ai vues de 2022. Hop. Est-ce que j'ai mis l'affiche là? Ah non, j'ai pas mis l'affiche. Attendez. Parce qu'il y a des films de 2022 que j'ai vus, pas en 2022, du coup, qui sont pas dans ma tier list des films de 2022. Mais je peux en dire 2-3 mots là, vu que c'est des films que j'ai vus après coup. Et vu qu'on était sur du cinéma français... Attendez, on peut parler de ça. Est-ce que j'ai vu... Hop, par contre, il va falloir que je le trouve. J'ai vu Jacques Mimoun. Ah, le voilà. And the Secrets of Valverde. Avec Malik Bentala. Ce bon vieux Malik Bentalou. Attention. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que... Parce que du coup, j'ai pas l'affiche dans ma... Bon, c'est pas grave. Peu importe. Je vais enlever les affiches. Hop. Où sont mes affiches? Tac. Parce que ça, c'est pareil, c'est pas... C'est une bonne surprise, en vrai. De façon tout à fait étonnante. Parce que Malik Bentala, moi, depuis que c'est la voix de Sonic, j'ai envie de tout casser. C'est vraiment le pire Sonic ever. Mais ce Jacques Mimoun, qui est une comédie française, hein. Comédie française, voilà, comme on en fait à l'appel, mais agréable surprise. Étonnamment, agréable surprise. Il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup fait rire dans Jacques Mimoun. Donc je vais en dire 2-3 mots. On va essayer de se trouver une petite bande-annonce. Ça c'est pareil, j'ai beaucoup vu la bande-annonce au cinéma. Ça, on m'a pas mal matraqué, donc c'est aussi pour ça sûrement que j'ai eu envie de le voir. Comme quoi ça fonctionne. Jacques Mimoun. Et c'est où? Il y a eu Secret. Bande-annonce peut-être. Comme ça, c'est pas la peine de s'embêter.
Alors, Jacques Mimoun. Est-ce que j'ai une bande-annonce qui dure pas 4000 ans? Respectez-moi un peu. Respectez mon autorité. Ok. Alors, je vous mets Hope. On va pas monter là-dedans. Ok, on va décoller. Attendez, monsieur Vassos. Ouais. La porte est ouverte là. Quoi, vous préférez fermer? Ah oui, par exemple. Putain de fermé. Il faut pas toucher, hein. Tous les deux, hein. De toute façon, je vous vois, moi. Bon bah la bonne nouvelle, c'est que les toilettes sont libres. Regardez, c'est un sonar toute dernière génération. Sorry. Elle est partie plus vite que prévu, celle-là. Comment t'as pu survivre avec une équipe pareille? Non mais baissez votre arme. Celle-là, elle est pour moi. Rangez votre Je arme. sais reconnaître mes torts. Je sais connaître mes tours. Alors, François Damiens, ça on le voit dans la bande-annonce, c'est le point positif du film. Je le trouve hilarant dans le film. Vraiment, c'est le meilleur personnage du film. Il est mais hilarant. Vraiment, ce personnage de débile, vraiment vraiment de débile profond, qui en plus a une arme sur lui, donc qui fait n'importe quoi. Il le joue mais à la perfection, vraiment, de tirer sur tout et n'importe quoi, de laisser partir des balles perdues. Vraiment, tu sens que ce personnage est un débile profond, mais à la fois hyper dangereux. Vraiment, il est génial et j'étais assez étonné vraiment de autant rigoler devant cette comédie un peu bas du front, un peu bas de plafond. Qu'est-ce que c'est que Jack Mimoun et le secret du Valverde? Déjà, c'est un film qui est co-réalisé par Malik Bentala. Malik Bentala, c'est le personnage plus ou moins... Si, c'est le personnage principal. Et ça raconte l'histoire... bon, c'est un peu classique, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Tu avais vu le film sur les bouchers où leur fille va ramener un végétarien? Ah, la comédie d'Azer? La comédie, comment ça s'appelle? Barbac. Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu, mais ça avait l'air rigolo. Ça j'essaierai de le regarder un de ces quatre. Oh ouais, ça a l'air vraiment rigolo, ça. J'ai vu la bande-annonce, je l'avais pas mal vu aussi au cinéma. Et lui, je l'ai pas vu, mais ça a l'air très très rigolo. Effectivement. Effectivement, ouais, ça tourne autour du véganisme et tout ça, ouais. C'est une comédie cynique, comédie noire. Et qu'est-ce que je disais du coup? Malik Bentala, il joue une sorte de personnage de survivaliste, voilà, qui est dans une émission de télévision où en fait il joue les survivalistes et il essaie de survivre à des choses sauvages et compliquées. Et en fait c'est juste un nul. En fait voilà, dans l'émission il est présenté comme un mec, un aventurier et un mec stylé. Mais en fait, c'est juste un nul et il joue juste un personnage qui fait croire qu'il est badass alors que pas du tout. Et il y a une jeune fille qui un jour vient le voir et qui lui dit ouais, t'es un super aventurier, vas-y viens, je veux retrouver mon père qui lui aussi était aventurier, nanani nanana, il faut qu'on aille sur cette île. Et lui il y va, mais alors qu'en fait il est pas du tout badass. Et ils vont être accompagnés par des personnages comme François Damiens et tout. Et ce qui est cool dans le film, je trouve, c'est que c'est une vraie comédie d'aventure. C'est-à-dire que c'est une vraie comédie d'aventure un peu ambitieuse, où c'est tourné dans des décors ambitieux, vraiment décors naturels, la jungle, machin. Donc c'est un peu c'est quand même un peu pas mal pour une comédie française. Ça déjà, c'est point positif. Et ensuite, c'est vraiment drôle, vraiment. Bon, il y a plein de trucs qui vont pas. C'est très classique, vraiment. C'est hyper classique. Indiana Jones... où vraiment on est parti sur les traces du papa décédé, disparu. Vraiment, c'est classique, mais c'est une sorte de parodie de ces films d'aventure.
Et à ma plus grande surprise, déjà le film est drôle, donc bon, tout n'est pas drôle, hein, évidemment. Moi, je suis pas très fan de Malik Bentala, mais en ce qui concerne les personnages autour de lui, vraiment, que ce soit François Damiens ou Jérôme Commandeur, vraiment, ils m'ont beaucoup fait rire. Et chose intéressante, c'est que le film est co-scénarisé par Florent Bernard. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a des choses qui me font rire dans le film. Flaubert, qui, notamment le Floodcast, tout ça. Et je pense que lui, il apporte une touche vraiment humoristique qui, moi, m'a touché, enfin, qui, moi, m'a marché sur moi. Et c'est intéressant à noter. Voilà. Du coup, si vous avez envie d'une comédie française un peu rigolote, un peu ambitieuse, parce que c'est un film d'aventure aussi, en vrai, c'est très sympathique. À mon plus grand étonnement. Parce que je pense que je suis pas du tout le public ciblé par ce genre de choses. Mais au final, je pense que je suis très clément et que je mets un petit 3 sur 5. Parce que ça remplit son office de me faire rigoler. Donc déjà, ça c'est oui. Voilà. Pour Jack Mimoun et le secret du Valverde. Sur ce, hop, je pense que j'ai traité ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Donc sur ce, merci.